Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines que je fais de moins en moins de vidéos, beaucoup moins de temps, les beaux jours arrivent. Et puis l'été s'annonce prometteur. Aujourd'hui, on va parler de la saga Abaranger, tirée donc du coup de la saga des Super Sentai, adaptée aux États-Unis en tant que Power Rangers Dino Thunder. Le produit que je vais vous proposer, c'est le Morpher, le Changer de Abare Black, donc de Tom Oliver en version américaine. C'est un produit qui a juste explosé au niveau de la cote. C'est un produit qui n'est plus disponible en stock. C'est un produit qui a déjà 20 ans. Donc forcément, le produit est pourvu de parties chromées du plus bel effet. On a une grande partie qui est également métallisée et en métal. On a du paint métallisé. C'est vraiment une très belle pièce de collection, surtout depuis que l'acteur américain est décédé, la cote n'a cessé d'exploser. Actuellement, en neuf, on le retrouve entre 250 et 300 euros, même si j'en ai même pas vu un seul à ces prix neufs, j'ai plus vu en occasion dans les 200 euros. Le produit est du coup pourvu de plusieurs parties, comme vous allez pouvoir le découvrir. La tête du Brachiosaure, donc c'est le dinosaure qui est à l'effigie du Power Ranger, du Super Sentai, est interchangeable avec les autres produits de la gamme. C'est un produit que je ne peux que vous recommander. Moi, c'est un produit que je possède depuis quasiment 14 ans. Je l'ai fait importer étant beaucoup plus jeune et je ne m'en lasse pas de le regarder. La boîte est une boîte à fenêtre, donc idéale pour la collection, comme vous pouvez vous en douter. Et le format est un format 1-1, donc c'est une réplique taille réelle. Les amis, n'oubliez pas, lâchez un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous, partagez et commentez. Ça me permettra d'avoir vos retours et de vous proposer du nouveau contenu à la rentrée prochaine. Écoutez, on a fini de parler et j'ai envie de dire que c'est parti pour la présentation. On attaque avec la fameuse boîte à fenêtres qui est très sympathique. Déjà le produit, à l'œil, on voit que c'est qualitatif. On voit que c'est pas que du PVC. Donc on a le fameux Ranger noir sur le côté. Ranger historique à mon sens, que ce soit dans la version américaine ou la version japonaise, qui est d'ailleurs une version excellente, les Bakuyo Sentai. Et derrière, on voit donc le produit, avec des auxiliaires, vendus bien entendu séparément. Il n'y a pas grand chose à dire. On va ouvrir la boîte et on va découvrir le contenu. On ouvre la boîte, du coup. Et à l'intérieur, on a plusieurs parties. On a une notice d'époque, donc il est un petit peu morflé par contre là. On a le fameux prospectus, alors ça par contre, où on voyait la ligne complète de jouets, japonaise bien sûr, avec les variantes ici. On n'a pas les variantes green par contre, on a juste la variante, comment il s'appelle lui, le Blizzard. On a les fameux auxiliaires qui sont introuvables. Non, à l'époque c'est une très belle gamme, on a le Mesodon, alias en version japonaise, le Dix Max Oja. Non, c'est vraiment... C'était à l'époque, on nous faisait des notices, on nous faisait des très beaux produits, très bons produits, chose que nous n'avons plus actuellement. Enfin bref, on va commencer par le fameux, j'ai envie de dire, donc une clé qui va servir à activer la transformation. Comme on le voit là, c'est du métal, on a la tête du brachio à l'avant, donc qui est très bien représentée, du chrome, ça a 20 ans, ça a 20 ans. C'est fou, hein. L'état de conservation, je suis quand même fier. Là, pour activer la clé, parce que à savoir que on peut le mettre dans ce sens, on peut siffler ici, siffler ici et jouer des notes, comme dans la série. Là, on active la clé. Donc très bon produit, et ça fait son point. Ensuite, ça, c'est le petit gadget. Donc c'est ce qui permet en fait d'utiliser la clé et de la mettre autour de son cou pour pouvoir jouer de la musique avec, comme le faisait l'acteur japonais, chose qui n'a pas été reprise dans la version américaine. Donc ça, on le laisse à l'intérieur. Et enfin, donc, est-ce que je vous expliquais, partie rétractable, on a le scratch avec le logo Abaranger. Scratch qualitatif quand même. On sent que même le bracelet, c'est du bon tissu, c'est pas du BVC bas de gamme. On l'active, donc divers sons et lumière.
Voilà. Là, transformation. Et donc effectivement, alors là j'ai pas d'autres parties sous la main, mais si on change, on a d'autres sons et lumières diverses et variées en fonction des transformateurs et des transformations. Voilà. Donc en fait, là aussi c'est super sympa, regardez, on a le logo Abarranger qui est ici, donc qui pivote quand vous mettez la clé, et qui désactive la bouche, enfin qui active la bouche, pardon, afin de permettre la transformation. Là on a encore le signe Abarranger. Donc c'est vraiment un produit très qualitatif. Honnêtement, au toucher, on sent que c'était fait, alors à la base en tant que toy, mais plus pour un objet de collection. Ça à l'époque c'était commercialisé dans les 5000 yens je crois, si je dis pas de bêtises. 5000 yens actuellement ça fait 35 euros. Alors qu'actuellement je vous dis sa cote basse elle est entre 250 et 350 euros. Et ça n'a pas fini de monter parce que non seulement l'acteur est malheureusement décédé, l'acteur américain, mais Abarranger, il y a un film 20 ans qui sort cette année. Et donc, vous pouvez être sûr que le produit va exploser. Et puis, c'est le type de produit que tout le monde veut. C'est un produit vraiment de collectionneur. Les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Akihabara42. Profitez du soleil et prenez soin de vous.